Bonjour à tous, moi je suis Dipti Chander, j'ai une petite question avant de commencer. Du coup tu passeras le micro je suppose, si quelqu'un a envie de répondre. J'espère que quelqu'un aura envie de répondre. Je vous demanderai de deviner mon métier. Est-ce que quelqu'un peut deviner mon métier? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Quelqu'un veut répondre? RH? Parfait, c'est exactement ça. Quelqu'un d'autre? Ici? Comment? Architecte? C'est ça? Architecte dans quoi? Dans l'art? Architecte solution. Ok, quelqu'un d'autre? Qui a dit ça? Au fond? Dès que je finis, on se voit après? Quelqu'un d'autre? Alors tout à l'heure, j'ai eu communication. Merci madame. J'ai eu RH. Merci aussi. Donc oui, je suis développeuse. Ça ne se voit pas, mais je suis développeuse. Je vous posais cette question parce que il vous a introduit un peu... Ouais, je vais prendre ça. Il vous a introduit un peu la situation de la tech aujourd'hui. Donc oui, je suis développeuse. Je suis à Epitech. Epitech, école d'informatique, école de code. J'ai fait du C, j'ai fait du C++, j'ai fait du Java, j'ai fait du PHP, j'ai fait du Python. J'ai tout fait, mais je suis bien développeuse et je suis une femme. Ça existe encore, malheureusement, ça existe. Mais bon, il faut faire avec. Donc moi, ça fait maintenant 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans que je suis à Epitech, vu que je suis en fin d'études. Et en même temps, je préside depuis 3 ans et demi une association qui s'appelle EMA. Donc rapidement, EMA, c'est une association visant à promouvoir la mixité dans les métiers numériques. Donc qui dit mixité, dit parité, dit homme-femme. Ce n'est pas aujourd'hui le cas, vous le savez. La tech, aujourd'hui, est malheureusement... majoritairement masculin. Pour vous donner des chiffres, donc moi, comme je vous disais, je suis étudiante à Epitech. Je suis en 5e année. Ma promo, on est autour de 450, 458, quelque chose comme ça. Et il y a 8 filles. Donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça s'arrête là. C'est hyper positif pour les femmes qui sont dans la tech. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est bien accueillis. On n'est déjà pas beaucoup et puis c'est un gros défi aujourd'hui d'avoir de plus en plus de femmes dans la tech. Vous le savez peut-être, j'ai vu qu'il y avait quelques femmes qui travaillaient dans la tech par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Aujourd'hui, l'enjeu d'EMA, c'est comment promouvoir la mixité dans la tech. Et cette mixité, ça passe par une parité. Et une parité, c'est-à-dire parité homme-femme. Pour nous, à EMA, on est présent dans 12 villes de France. C'est hyper important pour nous qu'on puisse promouvoir cette mixité à travers la vision et le soutien des hommes. Ça, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Vous le savez, vous êtes majoritairement présents dans ces métiers, à des postes de direction, dans des grosses entreprises, dans des startups. Vous êtes des CTO, vous êtes des CEO. Et du coup, pour nous, c'est hyper important d'avoir votre soutien pour faire avancer les choses et donc d'équilibrer cette non-mixité qui est aujourd'hui présente dans la tech. Aujourd'hui, EMA, on est composé de 500 développeurs et de développeuses. 80% d'hommes dans EMA. Oui, les hommes aussi peuvent s'engager dans cette cause. Pourquoi ils s'engagent? Tout simplement parce que c'est important aujourd'hui d'avoir des équipes mixtes. Tout à l'heure, j'entendais l'intervenant précédent qui disait aujourd'hui, on a du mal à recruter parce que, alors je ne sais plus trop quelle raison il a cité. Moi, j'aimerais quand même compléter. Aujourd'hui, on a aussi du mal à recruter parce que finalement, il n'y a pas assez de profils. Il n'y a pas assez de profils tech compétents. Et il n'y a pas assez de profils tech tout court aussi. On a quand même 50 000 emplois qui vont être créés d'ici 2020. 2020, c'est demain. C'est pas dans 10 ans, c'est demain. Et majoritairement de ces métiers n'existent pas encore, qui seront créés en 2020. Et ces métiers seront malheureusement occupés par des hommes si on reste à ce qu'on appelle 10% de femmes aujourd'hui dans la tech. Je vais vous raconter une petite histoire d'une jeune fille qui était en terminale,
qui un jour que vous avez peut-être dû avoir quand vous étiez en terminale aussi d'ailleurs, la fameuse réunion avec sa conseillère d'orientation. Et cette petite fille qui est allée voir sa conseillère d'orientation, et la conseillère lui a demandé, bon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Quel métier tu veux exercer plus tard. Il faut savoir qu'en terminale, on ne sait pas forcément où on veut aller. Des fois, on ne sait même pas ce qu'on veut faire. Des fois, on ne veut rien faire. On ne veut même pas aller à l'université. Donc, c'était assez dur à ce moment-là pour cette fille. Et elle lui a expliqué, elle lui a dit, en fait, moi, je sais quand même que je veux aller dans les nouvelles technologies. Et je pense que les nouvelles technologies, c'est tout ce qui touche à l'informatique, tout ce qui touche aux ordinateurs, tout ce qui touche au téléphone, etc. Et cette conseillère lui a dit, c'est génial, puisque tu sais ce que tu veux faire. Elle lui a, ce jour-là, imprimé une liste d'écoles contenant des écoles d'économie, de droit, de médecine, etc., de BTS, etc. Et elle lui a dit, tu sais, tu peux prendre des cours sur un ordinateur en économie et ça te permettra d'apprendre l'informatique. Je vois des personnes qui rigolent. C'est une vraie histoire, hein, je ne l'invente pas. C'est une vraie histoire. Et elle lui a dit, tu sais, par semaine, il y a des amphis. Et durant les amphis, vous allez apprendre, j'en sais rien, en économie, le PIB, etc. Et du coup, tu pourras prendre des notes et tu vas voir que tu sauras utiliser PowerPoint, OpenOffice, etc. etc. Donc, c'est ce qu'elle lui a expliqué. Et tu sais, à la fin de ton diplôme d'économie, tu seras hyper compétente en informatique, que du coup, tu auras le même niveau qu'un homme qui est développeur aujourd'hui. Voilà ce qu'elle lui a dit. Et avant de quitter son bureau, elle a rajouté à la fille, tu sais, une femme, ça va pas dans la tech, puisque le métier de la tech, c'est réservé pour les hommes. Et même si tu y vas, de toute manière, tu vas échouer, tu vas pleurer, et je vais te retrouver dans le même bureau qu'aujourd'hui à trouver ta vocation, à trouver ta voie. Donc ça a été mon histoire. En fait, c'était moi, la petite fille. Et pendant ma chouette terminale, du coup, on m'a fortement déconseillé de faire de la tech. Et du coup, avant de quitter son bureau, je lui ai remercié pour ses bons conseils. Et j'ai gardé la liste et je lui ai dit qu'on se revoyait dans 4 ans. Et donc, je l'ai revue dans 4 ans. Et elle m'a expliqué. Elle m'a demandé, alors, qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit, aujourd'hui, je suis en 5e année à Epitech. Je préside une association qui s'appelle Emma. Et je travaille chez Microsoft, donc sur le cloud. Et elle m'a demandé, mais... Alors, il y a eu un petit moment de silence. Ensuite, elle m'a dit, est-ce que je peux voir ta carte étudiante ? Donc, j'ai quand même dû lui montrer ma carte étudiante pour qu'elle puisse me croire que les femmes pouvaient aller dans la tech. Il y a une chose qui est hyper importante aujourd'hui et qu'on mélange souvent, c'est la tech et le numérique. J'aimerais quand même faire une différenciation entre les deux. Pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le numérique, c'est pas la tech. Je m'explique. Une personne qui travaille dans la tech, c'est une personne qui conçoit des applications, des sites web, etc., dans l'IoT, dans le big data, dans le cloud. Et une personne qui travaille dans le numérique peut toucher le marketing digital, la communication digitale. Pour moi, le numérique, c'est utiliser des outils qui existent déjà, créés par des développeurs, des développeuses, qui vont vous permettre d'aboutir à des projets que vous voulez mettre en place. Création d'une start-up, faire de l'entrepreneuriat, j'en sais rien. Donc moi, c'est important pour moi qu'on fasse la différenciation entre le numérique et la tech. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce que pour vous, la tech, c'est le numérique ? Non ? Merci. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on entend dans les médias beaucoup de choses type la promotion dans le numérique, l'avancement du numérique. Non, c'est l'avancement de la tech, c'est pas l'avancement du numérique. Il y a une différence à faire qui est hyper importante, puisque quand on dit, j'ai vu des chiffres ce matin en arrivant dans le train, quand on dit il y a 30% de femmes dans le numérique. Alors, 30% de femmes dans le numérique, et quand on regarde la ligne en dessous, il y a marqué 30% de femmes en tant que codeuses. C'est pas femmes en tant que codeuse, c'est femmes en tant que femmes dans le numérique, femmes en tant que chef de projet, femmes en tant que community manager, etc. Aujourd'hui, vous savez que le numérique avance tellement rapidement que, et la tech,
et la tech, je précise, et la tech, on a pas mal d'utilisation du numérique, des outils numériques qui vont devenir finalement un peu quotidiennes. Donc, il faut savoir que 98% des Français ont un accès à Internet. C'est énorme, 98%. 98%, c'est presque se dire, bah, finalement, tout le monde connaît la tech, tout le monde connaît le numérique, tout le monde connaît les usages. Alors, utiliser des téléphones portables, ça ne veut pas dire savoir créer ce qu'il y a derrière. 29 000 gigaoctets par seconde sont publiés sur Internet. Je pense que c'est un nombre que vous le saviez peut-être ou peut-être pas. Malgré ce nombre aussi élevé, on retrouve aujourd'hui dans des écoles d'informatique autour de 2 à 3% de femmes. Pour ma part, on est 4%. Alors, les technologies de l'avenir, comme on dit en ce moment, c'est finalement quoi? C'est l'IA, le big data, le machine learning, le deep learning, etc. Mais finalement, est-ce que quelqu'un, sauf hors tech, si vous n'êtes pas tech, quelqu'un est vraiment capable de me donner une définition de ce qu'est vraiment une intelligence artificielle? Parce que vous avez dû voir récemment, on a eu des annonces faites par des gros GAFA, Google, Facebook, etc., sur Choose Friends, pour faire de la France le pays du numérique, de la tech. Mais finalement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, création d'intelligence artificielle, création de labs d'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes capable de me donner un exemple dans le cas où on utilise l'intelligence artificielle et un autre exemple dans lequel on n'utilise pas l'intelligence artificielle? Est-ce que quelqu'un est capable de me donner ce deux types d'exemples? C'est assez simple si vous êtes dans la tech. Quelqu'un? Je vais le donner, mais c'est mieux si ça vient de vous. Oui? Tu peux lui passer le micro, s'il te plaît? Merci. Les voitures sans chauffeur? Les voitures sans chauffeur, d'accord. Et un exemple d'une chose qu'on qualifie d'intelligence artificielle, mais qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Moi, je dirais le RPA, Robotic Process Automation. On automatise des tâches, mais sans intelligence. D'accord, ok, ça me va. Alors, un exemple très basique que vous devez connaître, sûrement. Moi, ça me déchire quand j'entends des gens me dire « Ah, j'ai allumé la lumière, j'ai fait appel à une intelligence artificielle ». C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. J'ai eu, il y a 48 heures, un mec, j'étais sur une conférence, pareil, qui me dit en live, hein, sur la scène, moi, je connais l'intelligence artificielle, je connais très bien l'intelligence artificielle, et qui me dit, bon, bah, je vais cliquer sur l'interrupteur, et ça va déclencher une lumière qui va faire que j'ai fait appel à une algo qui programme quand je veux lancer la lumière. Je dis, non mais tu te fiches de moi là. Et il me dit, mais si, ça c'est de l'intelligence artificielle. Donc j'aimerais faire la différence entre une intelligence artificielle, c'est pas cliquer sur un interrupteur. Quand vous cliquez sur un interrupteur, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Par contre, un téléphone qui anticipe le prochain mot que vous allez écrire dans vos SMS, par exemple. Monsieur, vous êtes sur votre téléphone. Bah, par exemple, si vous êtes en train d'écrire un SMS, le prochain mot qui va anticiper et qui correspond bien à ce que vous voulez écrire, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Ok, jusqu'à là, ça va. Je voulais vraiment différencier ces deux notions parce que c'est vrai qu'on a tendance à confondre vraiment ce que l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on fait des annonces de partout en parlant d'IA, mais je suis quasiment sûre que la moitié de la population ne sait même pas c'est quoi une intelligence artificielle. Donc il faut arrêter de faire des annonces par-ci par-là et vraiment faire des choses concrètes qui vont permettre d'expliquer au public et du coup d'augmenter cette non-parité qui existe aujourd'hui dans la tech. Et ça passe par la formation. Ça passe beaucoup par la formation. Aujourd'hui, à Emma, on a des équipes, on a toute une entité d'équipe qui s'appelle le Emma IT. C'était un petit jeu de mots au MIT pour montrer qu'en France, nous aussi, on a un MIT qui vont former au quotidien des personnes qui ont entre 7 à 77 ans. Je dis bien 7 à 77 ans, c'est vrai. On a eu des personnes qui sont venues des maisons de retraite, donc des personnes qui avaient 60, 65 ans.
et qui ont appris en 1 heure à créer un site web. Alors là, vous allez me dire, mais comment ma mamie ou mon grand-père ou ma grand-mère a fait en 1 heure un site web? Ça existe, c'est vrai, ils peuvent le faire, c'est pas facile, c'est un défi au quotidien, parce que c'est vrai que sur nos ateliers de code qu'on propose, toutes les 2 minutes, avec les seniors, ils vont locker le PC en fait. Ils vont locker le PC et ils se rendent pas compte. Toutes les 2 minutes, le PC se met en veille ou il s'éteint, et du coup, il faut réallumer. Et c'est tout un enjeu aujourd'hui, Emma, comment est-ce qu'on fait pour que le numérique soit accessible par tous, mais de manière vraiment inclusive. Aujourd'hui, dans nos équipes MIT, on a des personnes qui sont des personnes noires, qui sont des personnes blanches, qui sont des personnes asiatiques, vraiment des personnes qui viennent de tout horizon. C'est très important aujourd'hui d'apporter une mixité à travers l'inclusion. Si vous n'avez pas d'inclusion dans vos équipes techniques, et là je m'adresse vraiment aux personnes qui dirigent des entreprises, des CTO, des CEO ou tout simplement des employés dans des entreprises tech, je me demande comment vous faites au quotidien pour ne pas vous poser la question de « j'ai des équipes complètement remplies de développeurs ». Comment vous vous posez pas la question de si j'avais cette mixité, comment mon projet qui actuellement... J'en sais rien, vous faites du projet dans le big data, dans le cloud, qui prendrait une envergure qui serait juste immense et juste hyper importante et qui impacterait la société tellement, tellement vite. Je me demande au quotidien comment vous faites pour ne pas vous poser cette question. On le sait, aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes dans la tech, de codeuses. Donc, vous ne pouvez pas recruter assez de profils pour ça. C'est pour ça que nous, on les forme. On forme dès le très jeune âge, à travers des ateliers de code. On a souvent sur nos ateliers de code qui sont complètement mixtes. Hein. On a des petites filles et des petits garçons qui vont venir apprendre à faire qu'est-ce qu'une boucle, qu'est-ce qu'une condition. Et croyez-moi, des fois, ils arrivent à mieux le faire que des développeurs lambda ou des développeuses lambda qui exercent un métier depuis 10 ans en tant que développeurs. Et on se rend compte en fait qu'ils ont tout simplement une logique que nous, on la perd au fur et à mesure. On a sur nos ateliers 56% de réussite qui est par rapport à des hommes qui est beaucoup plus importante de femmes, c'est-à-dire on va imposer sur nos ateliers par exemple la création d'un jeu vidéo pour des enfants de 14, 15 ans, 16 ans. On va avoir la majorité, donc disons on est 100 sur l'atelier, 100 enfants, on va avoir quand même 50% de femmes qui vont réussir à créer ce jeu vidéo de manière beaucoup plus complexe, avec des difficultés beaucoup plus importantes que des hommes. Donc finalement, en fait, si on réussit à le faire dès le très jeune âge, pourquoi on ne pourrait pas réussir à le faire plus tard? Alors, j'aimerais passer une vidéo, j'aimerais que vous regardiez une vidéo qui, je pense, est hyper importante pour comprendre la situation de la tech aujourd'hui et surtout la situation de l'intelligence artificielle. Pourquoi j'insiste sur l'intelligence artificielle? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de créer beaucoup d'intelligence artificielle qui vont sortir d'ici 5, 10, 15, max 20 ans. Il faut savoir que la conception d'une intelligence artificielle prend en moyenne 5 ans. Ce sont des stats, vous pouvez aller vérifier, je ne les invente pas. Parmi ces conceptions d'intelligence artificielle, on a ce qu'on appelle aujourd'hui une inégalité liée au manque de femmes dans la tech et non pas dans l'intelligence artificielle, dans la tech. Il faut savoir que la tech et l'intelligence artificielle finalement se rapprochent puisque s'il n'y a pas assez de femmes dans la tech, il ne va pas y avoir assez de femmes qui vont aller créer des IA. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la majorité des IA qui sont créées aujourd'hui utilisent des bases de données qui sont sexistes. Vous pouvez aller sur Google, vous recherchez, vous tapez, j'en sais rien, sexy man, for example. Vous pouvez aller et taper homme et vous allez voir, vous allez avoir une liste d'hommes que blancs. Aujourd'hui, Google essaye de faire en sorte que les IA qu'ils utilisent, et surtout les bases de données qui utilisent ces IA, essayent vraiment d'adapter une logique qui soit inclusive. C'est-à-dire, si vous tapez une recherche d'hommes ou de femmes, qu'on puisse avoir des femmes et des hommes de tout horizon. Aujourd'hui, c'est quelque chose que Google, sur le moteur de recherche, ça ne l'est pas.
Alors, en fait, je voulais vous montrer cette vidéo parce que c'est une intelligence artificielle qui a été créée, imaginée, infographiée par une association. Et finalement, je ne sais pas si vous êtes allé au Web Summit. Vous avez dû voir une intelligence artificielle qui s'appelle Sophia. Cette intelligence artificielle a été confrontée à une autre intelligence artificielle qui s'appelle Einstein. Et en fait, c'est très marrant. Lorsque Einstein a rencontré Sophia, il lui a dit « Hi, babe ». Et en fait, il a été programmé de la manière à ce qu'à chaque fois qu'il rencontre une femme, il l'appelle « babe ». Ça commence déjà bien. Voilà. Du coup, c'était vraiment pour vous montrer le contraste entre une intelligence artificielle, c'est la première phrase qui est arrivée, l'intelligence artificielle sera ce qu'on en fait. On dit souvent que l'intelligence artificielle est biaisée, il y a des biais cognitifs, etc. L'intelligence artificielle, ça va détruire le monde. Il faut savoir que l'intelligence artificielle ne va pas détruire le monde. En fait, l'intelligence artificielle va faire ce que nous, on lui demande de faire. Aujourd'hui, nous, on a des préjugés. On est conçu comme ça, l'être humain est conçu comme ça. Exemple très fréquent, lorsque vous allez demander un levée de fonds, un prêt à la banque pour créer votre entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Un homme, en fait, va tendance à avoir le prêt plus rapidement qu'une femme. Et une femme, des fois, elle ne va jamais l'avoir. C'est tout simple, en fait. Le banquier, en face de vous, a ses préjugés, estime qu'un homme peut réussir dans la création d'une start-up, alors qu'une femme, non. Et l'intelligence artificielle, c'est la même chose, en fait. C'est si vous lui apprenez à dire « babe », si vous lui apprenez à dire en face de toi, tu as une femme, tu es obligé de la traiter comme ça, elle fera ce qu'on lui demande, tout simplement. Donc, on ne peut pas en tenir rigueur et dire à tout le temps dans les médias, l'intelligence artificielle détruira le monde. Non, l'intelligence artificielle détruira le monde simplement si vous la concevez de telle manière. Merci beaucoup.